Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Hier, dimanche 24 juin 2012, le pape Benoît XVI a prononcé le traditionnel Angélus place Saint-Pierre à l'occasion de la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Benoît XVI a souligné comment la personne de Jean-Baptiste, dont le nom signifie « Le Seigneur fait grâce », est étroitement liée au mystère de l'Incarnation. En effet, sa prédication fut orientée à préparer le peuple d'Israël à la venue prochaine du Messie. Le Saint-Père a également attiré notre attention sur le fait que Jean-Baptiste est un modèle d'humilité pour nous tous, puisqu'il a su s'effacer au moment où Jésus commençait son ministère public. Comme il le disait lui-même, « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Écoutons un extrait de l'Angélus. Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, a su reconnaître le Seigneur. Après avoir baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain, et l'avoir désigné comme le Messie, il s'est effacé humblement devant lui. Son exemple nous invite à nous convertir, à témoigner du Christ et à l'annoncer à temps et à contre-temps, en étant comme lui, la voix qui crie dans le désert, et cela jusqu'au don de notre vie. Avec la Vierge Marie, sachons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Bon dimanche! Ce matin, à la salle de presse du Vatican, la Congrégation pour l'éducation catholique, avec la collaboration de l'Œuvre pontificale pour les vocations, a publié un document visant à promouvoir les vocations au ministère sacerdotal. Ce long document est le résultat d'une enquête faite dans le monde entier et vise à donner quelques mises au point pour réorienter la pastorale vocationnelle sur la responsabilité, la solidité, l'ouverture ainsi que la disposition à la collaboration avec les autres membres de la communauté ecclésiale. La Congrégation propose au diocèse du monde entier que les familles et les communautés aient une vie de prière constante et profonde, que la vocation sacerdotale soit proposée ouvertement et explicitement aux enfants et aux adolescents à l'intérieur d'une pastorale porteuse d'un élan évangélique, vocationnel et missionnaire. La mise en place de centres diocésains des vocations, que le service de l'autel soit structuré selon un véritable itinéraire ouvert à la prêtrise, et finalement, que les petits séminaires soient comme des pré-séminaires dans lesquels les jeunes peuvent trouver de l'accompagnement et une éducation capable de les aider à discerner leur désir de devenir prêtres. Au Canada maintenant, les représentants du Conseil autochtone catholique du Canada, organisme établi par la CECC, ont participé le samedi 23 juin à l'événement national de Saskatoon, afin de manifester leur appui à la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le CACC apprécie le travail de cette commission. En effet, sa mission consiste à éduquer le public canadien sur les expériences vécues par les élèves des pensionnats indiens en se consignant leurs récits, en leur permettant de prendre la parole pour ceux et celles qui ne le peuvent pas, et en suscitant une narration historique sur les peuples des Premières Nations au Canada que tous les Canadiens devraient maintenant connaître. Dans son communiqué, le Conseil autochtone catholique affirme qu'il est convaincu que la Commission de vérité et réconciliation du Canada est en mesure de contribuer au processus combien nécessaire de guérison et de réconciliation, surtout entre l'Église et les peuples autochtones. Il est encore possible de s'inscrire à notre pèlerinage en Terre Sainte, organisé avec l'Agence Spiritour du 13 au 22 septembre prochain. L'itinéraire a été conçu par notre directeur et bibliste, le père Thomas Rossica, expert en pèlerinage en Terre Sainte. Une réunion d'information avec le père Robert Lebel, compositeur et interprète, ainsi que notre collègue le journaliste Koivu, qui font tous deux partie de l'équipe d'accompagnement, a lieu demain, mardi le 26 juin à 20 h dans les locaux de Spiritour à Montréal. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de suivre la réunion en direct sur le site de Spiritour. Ce soir, à 21 h, ne manquez pas la catéchèse de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, sur Jésus-Christ le bon pasteur. Nous allons diffuser cette série de 4 catéchèses les lundis à 21 h et les mardis à 14 h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.